Et bonjour à tous. Alors, il est 7h le matin, 7h30, 6h30. Le jour se lève sur le bassin d'Arcachon, sur le Cap Ferret. Et là, je vous emmène pêcher le bar dans les passes du bassin d'Arcachon. Donc venez avec moi, on a rendez-vous avec Laurent Tournier de la Pinasse Café qui nous fait découvrir la pêche dans le bassin, la pêche du bar. Bon, regardez, c'est magnifique. Le jour se lève juste, il fait doux. Bonjour messieurs. Salut Laurent, ça va? Bonjour. Tu vas bien? Tu vas bien? Bonjour Manu, ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va toujours bien. Donc Laurent et Manu, les grands prêtres de la Pinasse Café qui nous accueillent et qui vont nous faire découvrir la pêche sur le bassin d'Arcachon. Avec Pierre qui est là, qui est aux commandes. Bonjour Pierre. Bonjour. Ah. Bon, maintenant on est prêt à partir, on est prêt à embarquer. Ça va? Bonjour. Objectif, on va où là Pierre? Eh bien, on va sortir, on va aller à l'océan et puis on va voir s'il y a des bars. Eh ben très bien, allez. Et Allez. donc c'est ce qu'on appelle le bar de ligne. Voilà. Eh ben on va pêcher le bar de ligne. En route, suivez-nous. Pierre, on est où là? Ah là, on est juste à la sortie du bassin d'Arcachon. On appelle ça les bancs quoi. C'est juste après le banc d'Arguin. Les bars aiment bien y venir parce que comme c'est la sortie du bassin, ben, eux ils sont en attente du petit poisson qui arrive du bassin. Donc c'est un peu le garde-manger pour eux. C'est le garde-manger pour eux. Pour eux, voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'à ouvrir la bouche et puis ils mangent. Et ils mangent c'est à table. Exactement. Comme nous, donc on va essayer de s'y mettre. Donc là, vous vous laissez dériver, comment ça se passe? On se laisse dériver là parce que les moteurs sont arrêtés donc c'est beaucoup plus calme. Et puis chacun prend une ligne on va dire et puis c'est parti. Alors il y a des leurres de fond, des leurres de surface comme Thibaut a, le genre popper. Ouais. Et puis voilà, mais on va dériver puis on couvre du terrain petit à petit. Ok, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à prendre une ligne, on y va. Plus qu'à, Ouais, voilà. Si on veut manger et si on veut se faire plaisir, on est obligé de pêcher. Tu vois, ça c'est ouais. struggle for life. Là, on est obligé de lutter pour vivre. Hein, là. Les gars, je pense que... Le chef n'attend que ça, Bon. le poisson frais. J'ai mon couteau qui est aiguisé, donc Bon, il me faut du poisson. mais après, il faudra quelques cochonailles et puis tout va bien, quoi. C'est ça. Voilà, donc les cochonailles, on va pas les trouver là, on va les amener. Mais le poisson, on est parti, on n'a pas le choix, on est obligé de pêcher, quoi. Bien sûr. Bon, Si on va messieurs, manger, oui. en route, allez, au boulot. Donc ça, c'est du bar moucheté. Bar moucheté, ouais. Mais ça, c'est trop petit. C'est trop petit, il y a une maille à 30 cm là, mais ils les font pas, du coup faut qu'on les rejette. On les D'accord. différencie, voilà, mais le bar moucheté, voilà. les petites Et en taches termes qu'il de y a goût, par c'est rapport à- pareil? C'est très bon. C'est Très très bon, bon. ouais, c'est très Très bon. Mais il faut qu'il soit comme ça, 30 cm. 30 cm. Voilà. Donc on va... Allez hop, on les rejette. T'as des saisons, le bar, tu le pêches de quand en quand? Non, on est en bonne saison là, mais après il y a des cycles. Cette année il n'y en a pas trop eu. Il y a eu beaucoup de petits mais hors taille. Il y a eu quelques gros, mais ça n'a pas été une grosse saison de bar. Pour les maigres, ça a été une grosse saison. Mais il a pris, je l'ai vu le choper juste devant là. À 1 mètre. Putain, faut pas le louper, c'est le casse-croûte, t'as déconné pas les gars. Hein. Ah, il va s'oxygéner là. Ouais, super. Et voilà. Là c'est le déjeuner ça. Ça c'est joli ça. Hein. C'est un 3,5. Ça c'est le déjeuner. Ça. Je te dis. Et je l'ai pris, mais je l'ai vu, mort de le truc, là à 1 mètre du bateau. Ah superbe. C'est bon ça. Hein. Hey, Bon, alors, super. À table maintenant, à vous table. allez pouvoir en faire quelque chose de ça? Et là, On va manger du poisson frais. ce soir on va manger du poisson frais. Maintenant que tu as mis tes habits de lumière, que Laurent a pêché le poisson, parce que vous voyez, et quand même une chose, hein,
à la Pinasse Café, le patron va pêcher le poisson le matin et le chef le cuisine à midi. Donc ça, c'est pas, si c'est pas de la cuisine fraîche, alors là, je m'y connais pas, quoi. On a fait notre possible, hein. On est là, arrivé. quand même, c'est pas de la rigolade, quand même. On a Hein. donné tout Là, ce on qu'on a pouvait. les 3 éléments principaux avec un joli bar là. Il doit faire bien 3,5 kg que l'on a pêché. On a un grenier médocain et on a des huîtres de Joël Dupuche. Voilà, on va associer ces 3 produits sur une même assiette. Et qu'est-ce que tu vas nous faire? Là, je vais vous faire un tartare de bar et huîtres. Tartare de bar et huîtres aux agrumes avec une saveur de fèves de tonka et associé au grenier médocain. C'est quoi la tonka? La fève de tonka, c'est une petite fève un petit peu comme une amande, Ouais. alors qu'il y a une particularité très puissante au niveau du goût. Donc il faut bien doser savoir doser le. C'est relevé, Non, c'est pas du tout relevé. Alors là, donc tu vas lever les filets, c'est Voilà, ça? alors là, la première étape, c'est lever les filets de bar et ouvrir les huîtres pour tailler en petits dés et donner la forme d'un tartare. Bah vas-y, on te regarde, parce que là, vraiment, ça c'est des trucs Allez. spécialistes. Ce n'est pas la peine de décailler le poisson parce que on va tout simplement lever le filet et sortir la peau. D'accord. Surtout Non. pas le passer sous l'eau, Non, éponger. non. Voilà, il faut bien faire attention. Là. On voit bien que c'est un poisson bien frais. Parce qu'il est encore sur le guinéolon, oui, Voilà. tout à fait. Alors, c'est un poisson qui a donc l'arête au niveau de la tête en Y. Donc, Ouais. il faut bien faire attention à lever le couteau et à passer par-dessus au niveau de la tête et du ventre. Et ça, voilà, regardez le beau filet là. Hein, regardez, ça c'est Pour le magnifique. poisson. Ça, c'est magnifique, ça. Voilà. Ça, c'est magnifique, ça. Alors la première étape donc c'est de faire des petits dés, faire le tartare donc de bar. Donc on va retirer la peau entièrement. Hop, on va mettre les petits ingrédients sur le côté. Ça ne nous gêne pas. Alors on va laisser un petit peu de chair dessus. chair dessus parce qu'elle est rouge sur le dessus. Et puis on veut quelque chose de limpide au niveau du tartare. Donc la chair blanche du poisson, le meilleur. Il est trop frais notre poisson, chef? Il est presque trop frais, je dirais, moins. Mais pour un tartare, c'est ce qu'il faut. On laisse donc les parties rougeâtres sur la peau. On va les retirer légèrement sur le filet. Voilà, pour avoir quelque chose vraiment de limpide dans l'assiette. On le détaille donc en petits cubes d'environ 8 mm. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est l'ouverture des huîtres et en faire autant. C'est-à-dire faire un petit tartare. Voilà. On a 3 huîtres. Tac. Donc, les ingrédients à suivre sont les petits zestes d'agrumes, donc citron vert, citron jaune et orange, échalotes, Ouais. ciselées Ouais. finement. Alors c'est une fleur de sel, D'accord. Voilà. Pourquoi fleur de sel plutôt que du sel? parce que c'est un sel quand même qui assaisonne tout juste et qui est quand même Et moins fort, moins goûteux, puissant moins que- fort, moins puissant, oui, exactement. Donc le petit piment d'Espelette. Il nous reste un ingrédient donc pour être dans la confection du tartare, c'est la fève de tonka. Cette fève de tonka qui a une particularité et qui est très puissante, il faut vraiment la doser très peu quoi. Ouais, c'est pas mal. Et puis t'as une petite amertume derrière qui est pas Oui. mal. Et c'est même presque légèrement poivré. Enfin, tu vas voir, ça ressemble, ça pourrait ressembler un peu au séchouan qui est un peu anesthésiant Ouais, comme ça ouais, derrière. C'est très bon. Voilà, j'en mets pas plus. Ok. Voilà, l'étape numéro 3, c'est le montage. Donc on a notre tartare, le grenier médocain, une petite pomme de terre gaufrette que l'on a fait sécher au four. Voilà. Ensuite, la base
le petit grenier médocain de la charcuterie bordelaise. Alors on prend un petit emporte-pièce pour faire notre montage. Ça va permettre de faire une Belle déco. hop là, une belle déco. Et morceau puis, d'huître. voilà. On découpe un petit disque De grenier. de grenier. Et on superpose avec une petite tomate confite à l'huile d'olive. Un petit zeste supplémentaire de citron vert. Voilà. Merci à toi Laurent, merci Manu pour cette superbe journée et puis à cette vous. belle recette. À bientôt dans de nouvelles émissions de Terre de Gourmands. Merci. Merci.